Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo super importante puisqu'on va parler de Rafael Diaz Belloli, l'homme qui est à l'écran, l'homme qui s'est blessé cette nuit lors du match entre le Brésil et Haïti gagné 3-0. Et si je fais une vidéo un petit peu ce soir qui n'était pas forcément prévue initialement, c'est parce qu'on a des petites informations à communiquer par rapport aux joueurs. Et donc, il était important de l'évoquer. Donc, je vous le disais, le joueur s'est blessé, mais avant de rentrer beaucoup plus dans les détails, n'hésitez pas. Un petit like, boostez la vidéo, commentez la vidéo, abonnez-vous également sur Twitter, YouTube, mais également sur Twitch. Si vous voulez avoir les informations en avance, ça se passe là-bas. Donc je poste spécifiquement dans un salon pour les subs Twitch. Donc n'hésitez pas, il y a également la page souscripteur. Ou encore, si vous le voulez, en dessous de cette vidéo YouTube, il y a un bouton rejoindre la chaîne. Là, c'est pour me soutenir financièrement. Si vous le voulez, évidemment, vous n'êtes pas obligé. Alors, on y va, on débute. Comme je vous le disais, Rafinha malheureusement s'est blessé cette nuit contre Haïti. Mais si je vous fais cette vidéo, c'est pas que parce qu'il s'est blessé. Tout le monde l'a vu, on le sait. C'est parce qu'on a des nouveautés par rapport à l'avenir de Rafinha. Rafinha, je le rappelle, qui a prolongé l'année dernière jusqu'en 2028. Rappelez-vous, information que j'avais donnée déjà à l'époque sur le canal Discord, pour ceux qui sont sub là-bas également, etc. Il avait expliqué que lorsqu'il avait prolongé son contrat au FC Barcelone, avec un meilleur salaire évidemment, Deco et Rafinha avaient eu une discussion, sachant que Deco c'est l'ancien agent de Rafinha. Ils avaient discuté ensemble et Rafinha avait dit à Deco, je vais prolonger, ce qu'il a fait. Mais si un jour l'Arabie Saoudite m'offre un salaire complètement dingue et que je veux partir, je te demanderai de ne pas demander 200 millions d'euros et de me bloquer. À ce moment-là, il y a eu un gentleman agreement entre Deco et Rafinha qui se sont mis d'accord. Si tu veux partir un jour et que l'Arabie Saoudite te séduit, on ne demandera pas 200 millions pour ton départ, on te permettra de partir, etc., etc. Donc ça, je tiens à le rappeler parce que c'est important par rapport à ce qui va suivre. Un Rafinha qui s'est blessé hier, forcément, c'est pas la première fois qu'il se blesse cette saison. Il s'est blessé 5 fois aux ischio-jambiers, donc c'est quand même quelque chose d'assez marquant pour le joueur brésilien. Mais surtout, il faut préciser quelque chose d'assez important, c'est qu'il y a eu un changement du côté du FC Barcelone. En début de mercato, le FC Barcelone a recruté Anthony Gordon pour 80 millions d'euros. Un transfert qui, à ce moment-là, était considéré par certains surprenant de manière positivement, parce qu'on se disait, le Barça s'active et recrute un ailier gauche, c'est toujours bien. Mais il y a également d'autres personnes qui, elles, étaient plutôt sur l'aspect... Bon. Il y a d'autres personnes qui, elles, disaient plutôt, ok, certes, c'est cool, on a recruté Anthony Gordon qui pourra jouer à ce poste-là. Pour autant, il y avait quand même certaines plaintes par rapport au fait qu'il y avait déjà Rafinha à ce poste-là. Donc ça posait évidemment question et certains se disaient, bon, c'est un choix qui reste curieux qui a été fait par le FC Barcelone. Finalement, ce qu'on peut ajouter, donc, c'est que le choix du Barça n'était pas un hasard. Comme vous le savez, probablement l'année prochaine, le Barça ne sera pas soumis à la fameuse règle du 1 pour 1 parce qu'il y aura un retour à Montjuïc probablement d'ici un an et un quart, ce qui évidemment baissera le budget prévisionnel de la saison d'après, pas celle-ci, hein, la saison, on parle de la saison 2027-2028, et dans ce cas-là, forcément, le budget est revu à la baisse, et qui dit budget revu à la baisse, dit revenu inférieur, dit limite salariale qui est inférieure. Ça, on en a parlé plusieurs fois, et le Barça se prépare, a priori, normalement, ce qu'il devrait faire, c'est faire un mercato, mais en réalité 2 mercatos en un. Et ensuite, l'année prochaine, faire un mercato, on va dire, plutôt de correction. Donc ça, je tenais à le rappeler avant de parler de l'information ultra importante qu'on va évoquer aujourd'hui dans la vidéo. Rafinha est aujourd'hui dans une situation complexe. Parce que je vous le disais, son contrat est jusqu'en 2028. C'est-à-dire qu'il lui reste 2 ans de contrat. 2 ans de contrat, on peut se dire que c'est une situation confortable pour le joueur. Parce qu'il n'est pas dans la pression de se dire l'année prochaine, il me restera un an de contrat, j'hésiterai entre partir ou de rester jusqu'au bout pour partir avec une signature, prime à la signature dans un autre club, c'est possible. Là, il est dans une situation où il est plutôt confortable. 2 ans de contrat,
tu assures un salaire assez important à Barcelone, etc. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est qu'il se blesse souvent et qu'aujourd'hui, je peux vous le dire, au FC Barcelone, on verrait le départ de Rafinha d'un bon œil. C'est important, c'est une information capitale. Je ne vous dis pas que Rafinha va partir cet été. Je vous dis que le FC Barcelone, aujourd'hui, en cas de départ de Rafinha, il ne serait pas déçu. Parce qu'il y a une réflexion par rapport au fait qu'il se blesse assez souvent. Le fait aussi que le joueur commence à avoir un certain âge, 30 ans, même un peu plus. Le club estime que le prime, entre guillemets, de Rafinha est peut-être passé et que c'est peut-être le bon moment pour vendre le joueur. Ça, c'est une pensée qui existe au sein du club. Pour l'instant, il n'y a pas eu de communication de la part du Barça auprès de Rafinha. Important de le préciser. Le Barça ne va pas dire à Rafinha « faut que tu partes ». Pour autant, ils vont faire passer des petits messages dans la presse en faisant croire quand même qu'en cas de départ avec un prix qui serait de 80-90 millions d'euros, on ne serait pas non satisfait, on serait même satisfait de ça. C'est important de le rappeler parce qu'il y a la vision, la position publique où le Barça va évidemment soutenir Rafinha jusqu'au bout et dire qu'il est intransférable, évidemment. Mais de manière privée, aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que le FC Barcelone est dans une vision où ils se disent Rafinha, s'il y a une belle offre qui vient, s'il part, c'est cool. C'est pas en mode s'il y a une belle offre qui arrive, il faut quand même qu'on le garde. Non, non. C'est plutôt s'il y a une belle offre et qu'en plus de cela, ça nous permettrait de recruter derrière des joueurs offensivement, pourquoi pas. Maintenant, c'est la pensée du Barça. Quand je dis la pensée du Barça, c'est la pensée du staff technique. C'est pas la pensée d'Hansi Flick, je tiens à le préciser. Flick compte absolument à 100% sur Rafinha. Il estime que c'est un joueur capital pour l'équipe aujourd'hui. D'autres membres du staff technique ont une vision un peu plus long terme. Quand je parle du staff technique, c'est pas que Deco, c'est également au-dessus le directeur du football, etc. Il y a une vision un peu plus moyen-long terme et eux estiment que c'est le bon moment. Le bon moment pour vendre Rafinha, c'est peut-être maintenant. Je tiens à préciser que pour le moment, il n'y a pas d'offre d'Al Hilal. On a beaucoup parlé d'une offre d'Al Hilal de 80 millions d'euros. Non. Aujourd'hui, on est dans une situation où Al Hilal a déjà discuté avec l'entourage de Rafinha. Ils sont même prêts à recruter d'autres joueurs qui seraient proches de Rafinha, pas forcément du Barça, qui s'entendraient super bien avec lui pour le mettre dans un environnement, un positionnement aussi confortable en Arabie Saoudite. Aujourd'hui, la situation de Rafinha, elle est simple. Le joueur, pour le moment, veut rester à Barcelone. L'Arabie Saoudite le sait, mais l'Arabie Saoudite, cet été, va tenter une nouvelle fois de recruter Rafinha. Et ils vont tenter de le recruter, non pas seulement en lui offrant de l'argent, on le sait, ils vont faire une offre financière qu'aucun club en Europe pourra matcher, mais ils vont également lui proposer tout un entourage, des joueurs qu'il connaît bien, probablement des joueurs brésiliens. Évidemment, avec des avantages en nature énormes. Quand je dis des avantages en nature, je vous connais, mes petits vicieux, on parle pas de ça. On parle plutôt des avantages en termes de jet privé, de voyage, de sponsoring, plein d'autres choses, un packaging énorme. Il n'y a pas que le salaire qui pourrait attirer Rafinha, ce serait un projet de vie en réalité. Le joueur aujourd'hui est assez frustré parce qu'il s'est blessé. Lui, en fin de match, a laissé croire que c'était une blessure assez légère. Aujourd'hui, c'est compliqué parce qu'il y a les tests qu'on attend, mais on ne serait pas surpris que sa blessure le mette out pour l'intégralité de la compétition de la Coupe du Monde. Évidemment que c'est compliqué parce que le joueur, il le voit. Il se blesse beaucoup plus souvent. Et lui aussi aura un dilemme. Rester à Barcelone une saison de plus, quitte à malheureusement peut-être faire une saison qui ne sera pas au top, et dans ce cas-là, se dévaloriser sur le marché. Quand je dis se dévaloriser, c'est auprès d'autres clubs. Ça peut être des clubs, on va dire, type saoudien ou autre, qui pourraient finalement l'année prochaine encore revenir à la charge, mais cette fois-ci avec un salaire moindre. Là, on parle d'une offre qu'il aura peut-être jamais dans sa vie. Donc c'est une piste de réflexion que Rafinha devra avoir cet été. Loin de là, je ne vous dis pas que Rafinha va partir
attention. Je vous dis que le Barça aujourd'hui est dans une situation où il voit d'un bon œil un éventuel départ de Rafinha en privé. C'est pas le cas d'Hansi Flick. En public, il y a un soutien à 100% auprès de Rafinha, qui est le capitaine de l'équipe, et que le Barça, publiquement, ne pourra jamais aller à l'encontre de son capitaine. Je tiens à le préciser, c'est important. C'est un leader de vestiaire, c'est un leader sur le terrain, et c'est le représentant du jeu vertical d'Hansi Flick. Mais aujourd'hui, je suis obligé de vous le dire, la réalité, c'est que en cas d'offre élevée financièrement pour le Barça, le Barça, eux, voit cette offre d'un bon oeil. Maintenant, on n'oublie pas, le joueur a également un pouvoir de décision assez important. Il y a un contrat, il n'y a aucune obligation pour le joueur d'accepter un départ. Maintenant, cet été, ce sera à lui de réfléchir. Est-ce qu'il partira ou pas? Il y a 2 ans, avant qu'Hansi Flick arrive à Barcelone, il était à 2 doigts de partir en Arabie Saoudite. Rappelez-vous, il était à 2 doigts. L'Arabie Saoudite lui avait fait une offre énorme. À l'époque, c'était Al Nasser, si je ne me trompe pas. Cet été, ce sera probablement Al Hilal, qui est prêt à offrir un salaire énorme, un entourage, évidemment des avantages en nature, et un projet de vie. Maintenant, ce sera à Rafinha de choisir, de décider ce qu'il veut faire de son avenir. Mais c'était important de faire une vidéo sur un joueur, aujourd'hui, compliqué de dire iconique, parce que c'est un joueur qui représente quand même le Barça, qui revient au top niveau. L'année dernière, il y a eu beaucoup de blessures. Aujourd'hui, il continue de se blesser. Malheureusement, ces blessures pourraient avoir un impact sur sa place sur le terrain. Est-ce que Gordon lui passera devant? Si l'année prochaine, il continue de se blesser et qu'il joue à Barcelone, forcément, ça deviendra une option très sérieuse. Le Barça estime, je le rappelle, que ça peut être le bon moment pour vendre Rafinha, avant qu'il se dévalorise et avant, tout simplement, que peut-être Anthony Gordon lui prenne sa place. Personnellement, je pense que Rafinha ne se ferait pas piquer sa place par Anthony Gordon s'il est fit et à 100%. J'estime que Rafinha représente le jeu d'Hansi Flick à 100% et est peut-être le joueur le plus représentatif de ce qu'on attend du jeu de Flick. Un pressing comme Anthony Gordon, mais un joueur létal aussi devant les buts, beaucoup plus qu'avant. Alors c'est vrai qu'il sort d'une saison compliquée, même s'il a fait ses stats, mais on peut réfléchir à la question. Ce n'est pas être, être critique de dire que Rafinha, il faut y avoir une réflexion par rapport à son avenir. Non, c'est une question assez légitime pour un joueur qui, je le rappelle, sort d'une saison 2024 extraordinaire avec ce duo Lamine Yamal, même trio avec Robert Lewandowski. Une demi-finale en Ligue des Champions où il marque, même s'il n'était pas très bon lors de cette phase retour de la saison. Une saison l'année dernière où il a été beaucoup trop blessé, mais il a fait quand même ses stats. Mais probablement qu'on ne retrouvera peut-être pas le Rafinha qu'on a connu il y a 2 ans. Et ça peut donner envie à Barcelone de céder à la tentation de le vendre au bon moment. Donc voilà, c'est important, je tenais à préciser au sein de cette vidéo que ce n'est pas une volonté de ma part de vendre Rafinha. Je tiens à préciser que c'est une réflexion au sein du club qui existe et que Al Hilal viendra probablement avec une grosse offre. Maintenant, Rafinha, je le rappelle encore une fois, aujourd'hui il veut rester à Barcelone, mais attention, l'entourage du joueur est tenté. Al Hilal le sait, Al Hilal va tout tenter pour recruter le joueur. Maintenant, il faudra voir si le Barça cède à l'appel de l'Arabie Saoudite, comme on peut évidemment le présager, mais surtout, est-ce que Rafinha va céder à cet appel de l'Arabie Saoudite cet été? On verra. Si c'est pas cet été, ça sera peut-être l'été d'après. Mais en tout cas, on a hâte de voir ce qui va se passer pour notre joueur brésilien. Voilà pour la vidéo que je voulais vous sortir par rapport à ce joueur incroyable, un capitaine, un leader d'effectif, un joueur iconique, un joueur qui symbolise le Barça intense d'Hansi Flick. Hâte de voir ce qui va se passer. Aujourd'hui, on parle plus de départ de cadre que d'arrivée, ce qui me préoccupe un petit peu. Donc j'espère que le Barça se bougera pour avancer ses pions sur le mercato des transferts, sur des arrivées de haut niveau, plutôt que de départ de joueurs importants, même si c'est peut-être le bon moment de les vendre. Voilà pour la vidéo. Dites-moi dans l'espace commentaire votre avis. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à commenter, à booster la vidéo, à me soutenir si vous le voulez sur Twitch en devenant sub. Vous pouvez également l'être sur Twitter ou tout simplement en boostant la vidéo, c'est gratuit.
Je vous souhaite une agréable soirée ou journée selon le moment où vous regardez la vidéo. Profitez des vôtres, reposez-vous bien. Ciao.